Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au management dans les salons de coiffure et plus particulièrement à la notion de leadership. Et oui, c'est un terme qu'on utilise souvent, que vous avez peut-être entendu en formation ou que votre patron vous a dit, et peut-être qu'il vous a déjà exprimé l'intention que vous soyez un leader dans votre salon de coiffure si demain vous voulez devenir le responsable. Ou attention, l'autre collaborateur a plus de leadership que toi, tu risques de te faire avoir. Bref, on ne sait plus trop où on en est, et puis qu'est-ce qu'on fait finalement avec ça? Et puis, y a-t-il une différence entre être un bon leader et un bon manager? Et puis enfin, est-ce que je peux le devenir si je ne le suis pas? Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose un petit peu de clarifier le mot leadership et le mot leader ensemble. Alors, une des définitions les plus admises, c'est quoi un leader? C'est une personnalité forte qui a une grande influence et une grande autorité. Il a souvent du charisme et il possède une attitude réelle à influencer les collaborateurs dans le salon, voire même à les transformer. Enfin, il va devoir sécuriser son équipe et inspirer de la confiance. Finalement, c'est comme un guide qui sait donner du sens aux décisions et aux actions. On peut aussi dire qu'il porte un véritable projet. Alors pour vous donner des exemples, je vous citerai 3 grands personnages qui sont dotés d'un grand leadership. Peut-être que ça va vous donner des idées. Le premier, Winston Churchill. Pour son grand rôle de guerrier pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut dire qu'il a quand même mené la guerre avec les Alliés et que c'est aussi un petit peu grâce à lui si on parle français aujourd'hui. Deuxième grand leader, Steve Jobs. Rien à voir, lui pour son rôle d'inspirateur, d'innovateur dans l'informatique, dans la téléphonie, avec sa fameuse maxime « penser différemment ». Il ne s'arrêtait jamais à un statu quo. Et enfin, le Mahatma Gandhi, pour son rôle de pacificateur, qui est l'un des plus grands chef spirituel du XXe siècle, ardent défenseur des droits de l'homme avec sa théorie de la non-violence. On pourra même citer dans le même style, comme pacificateur, Nelson Mandela. Voilà, je vous ai cité ces 3 exemples pour vous donner un petit peu de hauteur, mais c'est important. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun, tous? C'est qu'ils étaient admirés. Ils avaient une vision forte, extrêmement motivée, le souci des autres et une bonne grosse dose d'éthique. Sans oublier un esprit innovant, assidu, pugnace, qui enfin n'abandonne jamais. Voilà le point commun de ces grands leaders. Et vous alors, tout ça dans le salon de coiffure, comment ça se passe? Vous qui êtes le patron et qui avez forcément du leadership avec votre équipe, vous allez vous rendre compte que cela se gagne avec du temps et surtout avec un état d'esprit. Retenez que sans leader, il n'y a pas d'équipe. Et c'est vous qui devez l'avoir, sinon l'autorité bascule chez les collaborateurs. Vous pouvez donc être un gérant de salon, avoir des collaborateurs et seulement donner des directives. Le leader, lui, va donner en plus de l'inspiration, par sa capacité à organiser et maîtriser sereinement le quotidien dans le salon de coiffure. Il va donc maîtriser aussi ses émotions pour éviter de gérer des conflits, et puis il va garder un cap qu'il va suivre, il ne va jamais se perdre. Il va surtout donner ce cap à l'équipe et leur donner envie de le suivre. Sa personnalité et la qualité des relations qu'il entretiendra avec son équipe seront aussi déterminants. Voilà. Et maintenant, pour vous dire la différence entre un manager et un leader, je reprendrai la magnifique citation de Ken Lee Adelman, qui est un homme politique américain. Un leader sait ce qu'il faut faire, un manager sait seulement comment le faire. Maintenant qu'on a dit ça, comment développer votre leadership en salon? Alors moi, je vous propose 3 pistes pour vous aider à vous développer. Un bon leader, il doit 1. S'adapter, 2. Être crédible et 3. Être exemplaire. Alors concrètement, regardons ensemble. L'adaptation. Et oui, le manager leader sera capable de se remettre très très vite en cause. Surtout, ne jamais rester sur une situation figée. Un bon leader saura reconnaître ses erreurs, assumer ses échecs. Et oui, il est loin d'être parfait finalement, et les collaborateurs le savent parfaitement bien. Donc acceptez-le et adaptez-vous aux situations nouvelles. Soyez ouverts aux autres. Apprenez la souplesse, l'agilité comportementale, bref, apprenez ce qu'on appelle le fameux lâcher-prise. Plus vous pratiquerez, plus vous serez adaptable et plus vous gagnerez en légitimité. Deuxième point, la crédibilité. Concrètement, ça veut dire quoi? Une fois que vous endossez le costume de manager, vous changez de camp. Et oui, votre équipe va attendre de vous un certain nombre de choses et que vous agissiez en tant que tel. La meilleure chose pour gagner votre crédibilité, je vais vous le dire,
c'est de savoir écouter. Prenez le temps avec vos collaborateurs, apprenez à les connaître individuellement. L'écoute active est la meilleure arme pour devenir crédible à leurs yeux. Soyons donc accessibles et votre rôle est de les écouter quand ils s'exprimeront. Et vous inquiétez pas, ils le feront. Ne pas prendre le temps de le faire, c'est votre crédit qui sera écorné. Troisième point enfin, l'exemplarité. Ça paraît évident. On dit souvent qu'un bon coiffeur n'est pas forcément un bon manager. Par contre, un bon manager est forcément un bon coiffeur. Ne vous y trompez pas. L'exemplarité aux yeux de votre équipe passera obligatoirement par votre capacité à faire ce qu'ils font en leur apprenant ce qu'ils ne savent pas bien faire. Voilà, j'ai tout dit. Soyez donc ultra professionnel, juste et surtout constant. Rien de plus perturbant que d'être exigeant un jour et plus laxiste le lendemain. Si vous mettez des standards de service ambitieux, engagez-vous à les respecter et à les faire vivre tout au long de l'année. En conclusion, vous avez bien compris que ramener au quotidien dans votre salon de coiffure la posture de leader, finalement, c'est quoi ? C'est adopter un comportement de leader. Soyez inspirant et transmettez votre passion de la coiffure. Ça sera déjà énorme. Ne vous laissez jamais impressionner par votre posture ou votre rôle. Au contraire, vivez-le pleinement. Et surtout, respectez les 3 points qu'on a vus ensemble. Sachez être adaptable, crédible et surtout exemplaire. Merci. À bientôt.